Hello, hello my friend, this is Priscille dans les petits bouchons. 4e jour en Écosse. Donc là nous sommes au château de Blackness qui est à l'ouest de Édimbourg, une dizaine de miles, donc à peu près 15-17 km d'Édimbourg, et on est directement les pieds dans l'eau sur le fleuve donc, qui se jette là dans la mer, qui s'appelle The Firth of Forth. Et donc là c'est un château fort très haut, avec une énorme tour au milieu, des remparts extrêmement importants tout autour, très bien conservés, qui a une construction qui a commencé au XIVe siècle, avec des aménagements tout au long des siècles jusqu'au XIXe siècle. Il y a des choses qui ont été ajoutées. Donc c'est très bien conservé, c'est gigantesque, c'est des grosses pierres, des toutes petites fenêtres, enfin un château fort quoi. Et ça a été aussi le lieu de beaucoup de tournages de films, bien évidemment, parce qu'il est vraiment bien conservé. Et notamment pour les fans de Outlander, il y a eu énormément d'épisodes de plusieurs saisons qui ont été tournés, puisque c'est là notamment qui est imagée en tout cas la prison de Walworth où Jamie se fait flageller par Jack Randall. C'est aussi là où il y a plein de scènes qui se passent là où Claire rencontre aussi les Anglais à un moment lors d'un dîner. Enfin voilà, donc il y a énormément de choses. C'est aussi la prison. Enfin voilà, donc il y a plein de petits endroits qui sont dans la série. Et d'autres films aussi, parce que comme je le dis, c'est un château extrêmement bien conservé. Donc forcément, pour les tournages de films anciens de KPDP et d'autres, c'est le lieu idéal. Très bel endroit, vraiment à visiter, je vous le recommande. Ça fait partie de l'Explorer Pass, donc si vous l'achetez, voilà, vous ne payez pas en plus votre entrée. Et puis le gars à la réception, super sympa, il vous donne tout un tas d'explications. Il n'y a pas de visite guidée a priori, mais voilà, donc c'est vraiment très sympa à voir. Et puis pour aujourd'hui au niveau du temps, le temps est plutôt clément, hein, il ne pleut pas, il y a un tout petit peu de vent, il doit faire 12-13 degrés, tout va bien. Voilà, je vous parle plus tard pour la suite de nos aventures. Je me trouve à présent à Hopetoun House, qui est donc un magnifique château à quelques kilomètres de Blackness, qui a été construit donc à partir du XVIIe siècle et aussi au cours du XVIIIe siècle. Donc actuellement, ce sont les jardins que je suis en train de visiter avec mon amie Karine. Et donc là, on a encore très beau temps, il y a même un brin de soleil, donc c'est fantastique. Et on a eu encore un accueil fantastique, comme à chaque fois qu'on se promène dans ces monuments en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a des travaux, puisqu'il y a eu un événement ce week-end, et ils sont en train d'enlever tout un tas de choses qui étaient là, des petits... des petites maisons en toile, enfin tout ça. Donc du coup, on s'est garé un petit peu loin et on a marché jusqu'à l'entrée, ce qui n'était pas très très loin, on a dû marcher 300 mètres. Et la dame nous a accueillis les bras ouverts, welcome, etc. Elle a vu qu'on avait marché, d'où vous venez, pourquoi, machin. Et du coup, elle dit, écoutez, pour vous remercier d'être venu, et puis vu qu'il y a des petits travaux qui pourraient gâcher votre visite, et là qu'on nous fait une réduction. Donc je trouvais ça exceptionnel. Voilà, donc nous sommes au milieu de la végétation, de ce magnifique jardin. Alors qui n'est pas très fleuri, hein, c'est plus un parc avec le magnifique gazon anglais, des arbres, quelques fleurs sauvages à droite à gauche qui sont absolument sublimes. Et puis les petits oiseaux que je pense vous entendez. Eh bien la suite plus tard. Donc je me trouve à présent dans le salon de dessin rouge du château de Hopetoun. Nous avons déjà fait toute une partie de la visite qui est la partie la plus ancienne, qui est de style écossaise, et là nous sommes dans la partie la plus récente qui est de style géorgien. C'est un château qui est encore habité aujourd'hui, la famille Hopetoun habite dedans depuis plus de 3 siècles maintenant, donc ils habitent encore toute une aile qui est donc privée et le reste se visite.
Plein de styles différents, c'est très chargé, hein, c'est sûr que c'est pas ce qu'on mettrait chez soi. Beaucoup de dorures, beaucoup de bois sculpté, beaucoup de rouge, de rouge profond, de vert profond, des tentures partout, des immenses tapis, des dorures et des dorures et des dorures. C'est très très beau, c'est très très beau à voir, très bien conservé, c'est absolument magnifique. Et c'est aussi un grand lieu de tournage, une fois de plus, de Outlander. Donc, je ne l'ai même pas fait exprès. Hein, donc, vous allez dire que non. Mais en fait, ils ont tourné dans énormément de choses autour d'Édimbourg. Et donc, ils se sont servis de ce château au cours des 3 saisons. Alors, notamment pour représenter tout ce qui se passe dans le château du duc de Chandrilam, de tout ce qui se passe aussi dans leur hôtel particulier quand ils sont à Paris. Les jardins ont servi aussi pour les duels, pour représenter des choses qui se seraient passées au château de Versailles. Il y a des arrivées en calèche qui sont faites ici. Tout autour du château, il y a comme un petit détail de rues qui ont servi pour être le tournage des rues parisiennes, de l'agression de Claire par exemple, ou tout ce qui se passe un peu dans les rues de Paris. Enfin voilà, donc c'est assez drôle de revoir ça, parce qu'effectivement on imagine un peu les acteurs ici, donc c'est sympa. Et en plus il y a une petite rétrospective à l'entrée qui permet donc de revoir les différentes scènes qui ont été tournées dans ce château. Voilà, je continue ma visite, à plus tard. Je me trouve à présent au château de Stirling, qui se trouve à peu près une 30aine de kilomètres au nord-ouest de l'endroit où nous étions précédemment. Donc là, on est très haut perché, donc dans la ville de Stirling, qui est une ville absolument sublime, tout en pierre, c'est très très beau. Et donc le château, donc on est perché là tout en haut d'une colline. Donc on est au milieu des appartements, la partie habitation, et tout autour c'est une citadelle. Et on peut faire quasiment tout le tour de la citadelle sur les remparts, qui sont aujourd'hui beaucoup plus petits a priori qu'à l'origine quand il a été construit au 15e, 16e siècle. Et on a une vue, donc on peut faire un 360 sur toute la région. On voit toutes les montagnes au loin, tous les cairns, etc. C'est superbe, superbe. On a encore beaucoup de chance parce que même si c'est assez nuageux, il fait doux, il ne pleut pas. Donc la vue est bien dégagée et c'est à tomber par terre. Donc la vue, c'est très beau. Château encore extrêmement bien conservé. Donc il y avait à l'intérieur encore des bataillons jusque dans les années 60, 1960. Donc du coup forcément la maintenance a été faite encore très très longtemps et aujourd'hui donc on le visite. Donc là pour le moment nous faisons les extérieurs qui sont donc agrémentés de magnifiques jardins, toujours avec cette pelouse anglaise absolument d'un vert. Alors comme me disait Karine, c'est normal que ce soit bien vert parce que vu tout ce qui pleut en temps normal, c'est un petit peu normal. Mais en plus, vous savez, c'est ce gazon qui est très ras, extrêmement dense. Quand on marche dessus, on a l'impression d'être sur un tapis. C'est beau, il y en a absolument partout. Et puis, c'est très fleuri aussi, l'intérieur de la citadelle. Il y a même des morceaux de la muraille, du rempart, qui sont un peu arrondis et recouverts de gazon. Donc, c'est très joli. Voilà, ça fait très, très écolo. Bon, écoutez, je continue ma visite. À tout à l'heure. To make water safe to drink, you brew it into beer. If you brew the beer, you have to boil the water. That kills all the germs. But they don't know that. So as far as they are concerned, water's bad for you, beer's good for you. And everyone drinks beer. Even children drink beer. But there is different strengths. The strongest, we think from the recipe, could have nearly been about 19% alcohol. We imagine it's not drunk too often, but the most common everyday beer was called small beer. It is much, much weaker, only about 1%, and it's usually flavoured with honey and herbs. And if you were a servant here, you could be drinking quite a lot. But if you weren't here, we know part of your wages actually included 8 pints of beer a day. Now that would have been 8 Scottish pints, and 1 Scottish pint is actually the same as 3 modern day pints. So you get quite a bit more back then. In addition to all that beer, you get a loaf of bread a day, you get 2 hot meals a day, you also get clothing and a place to sleep. But in terms... Alors je vous ai fait écouter un petit peu de ce que nous racontait notre guide très passionné
bien avec un bon accent écossais. Apparemment, c'était assez compliqué de la comprendre. Elle parlait très très vite en plus. Donc nous avons fait ce tour du château de Stirling, construit par le roi James V. Et on a terminé par le palais royal qu'il a construit en l'honneur de sa seconde épouse, Marie de Guise. Donc là, on est à peu près au 1530 et quelques. Et à l'intérieur, donc, ça a été restauré en 2012 avec un grand renfort de budget, plusieurs dizaines de millions de pounds. C'est très clair, à l'intérieur c'est très peint. Donc on est en style à l'extérieur, en style Renaissance. À l'intérieur c'est peint en blanc, en bleu. Les plafonds sont peints. Il y a des personnages absolument partout. C'est très beau, très particulier à voir. On ne s'attend pas du tout ça quand on voit à l'extérieur avec la pierre bien noire, bien sombre. Voilà, donc c'est assez curieux. Tout autour du bâtiment, il y a des tas de colonnes avec des statues essentiellement représentant des déesses ou des dieux de la mythologie romaine. Donc c'est pas mal à voir. Et puis, elles sont relativement bien conservées, mais enfin bon, elles ont quand même plus de 500 ans, donc forcément la pollution et le vent et la pluie ont fait leur œuvre, donc c'est un petit peu endommagé, mais ça reste quand même très beau. Voilà, donc on a fini notre visite, on va bientôt se rendre à notre hôtel. Donc voilà, le streetcast de la journée est terminé. J'espère que cela vous a plu et puis on se dit à demain. Ciao, bye.